peut-être qu'il serait juste qu'elle vienne nous rencontrer. Dans un premier temps, on va réinviter Madame la préfète à venir nous rencontrer. Dans un deuxième temps, si elle ne vient pas nous rencontrer, ben on ira jusqu'à elle. Donc oui, je ne vais pas présenter tout le monde parce qu'on est venu de pas très loin, mais donc on est venu en force. Et en même temps, on est très meurtri à la communauté de Servaz depuis quelques mois. On subit des attaques de la préfecture, du harcèlement. Alors, elle dément les faits de harcèlement. Pour elle, tout est normal, on est dans les chiffres. Mais alors, si les chiffres, c'est ça, et le harcèlement aux personnes demandant de pouvoir vivre en France de manière régulière, si c'est ça l'accueil, si c'est ça, c'est inquiétant. Si tout le monde subit ça, c'est juste très inquiétant. Écoutez, je suis vraiment très heureuse d'être là et puis fière aussi parce que c'est pas rien de venir à vos côtés et prendre la température de ce que vous vivez au quotidien, y compris dans un pays comme la France. Alors c'est vrai que du point de vue d'Emmaüs International, c'est toujours un gros choc quand on entend comment des compagnes et des compagnons peuvent être l'objet de mesures clairement injustes. Donc on avait à cœur que vous sachiez que tout le mouvement était avec vous. Et donc les 420 groupes du mouvement, qui sont dans une quarantaine de pays, restent très attentifs à ce qui va se passer aujourd'hui. Et on espère convaincre votre préfète qu'elle fait fausse route dans sa volonté, hélas, de vouloir appliquer un soi-disant droit qui, pour Emmaüs, dans son ensemble, n'est pas un droit. Et donc, voilà, nous voulons lui rappeler ce que accueillir veut dire, ce que vivre dignement veut dire et ce que fraternité veut dire. Et donc, j'espère que nous arriverons à ouvrir un peu plus grand la petite porte qu'elle a daigné ouvrir aujourd'hui. Toutes les personnes, les associations, les collectifs qui ont désiré soutenir notre action, non seulement soutenir les compagnes et compagnons, mais aussi dire quelque chose sur ces OQTF qui pleuvent non seulement sur notre communauté, mais qui pleuvent aussi en dehors de la communauté. On assiste actuellement à ce qu'on pourrait peut-être appeler, il y en a qui m'en voudront d'appeler ça, une chasse à l'homme. Cet après-midi, il y a 7 familles qui sont convoquées à la gendarmerie à Oyonnax, suite à leur dépôt de demande de régularisation. On sait ce que ça signifie maintenant. Être convoqué à la gendarmerie, c'est la remise de l'OQTF et l'assignation ou le placement en centre de rétention immédiat. Je pense qu'il y a un avion prêt actuellement à Setolas pour faire cette déportation de cette population dans les pays d'origine. Voilà, pour vous donner un peu le contexte et notre colère, à la fois sur ce qui se passe sur la communauté, mais aussi à l'extérieur de la communauté. La communauté est blessée, mais il y a d'autres communautés qui le sont, et entre autres, les communautés éducatives que sont les écoles, où les enfants vivent la boule au ventre, la peur. Et cet après-midi, j'ai une pensée aussi pour ces enfants dont les parents sont convoqués et les enseignants qui sont meurtris par le fait que leurs élèves vivent ces situations. Voilà, c'était... et donc cet après-midi, je pense que se joindront à nous d'autres associations qui défendent aussi avec nous le mot fraternité. Pas grand-chose à rajouter. D'après Bernadette et Morad, je crois qu'on a fait au mieux de ce qu'on a pu dans un contexte effectivement très tendu, qui en dit long, je pense, quand même, sur ce que vous vivez sur le terrain. Et ça m'a beaucoup marqué. J'en ferai état dans les espaces qui m'ont mandaté, c'est-à-dire Emmaüs France et Emmaüs
international, parce qu'on peut être en désaccord politique, mais je pense que la façon dont l'entretien a démarré n'est pas acceptable. De la même façon que, enfin, voilà, la préfète a appliqué la vieille méthode qui consiste à attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Bon, on a eu une belle démonstration dans les 5 premières minutes de l'entretien. Effectivement, on n'est pas du genre à se laisser faire à Emmaüs, et je pense qu'ils ont compris. Mais surtout, ce qu'ils ont compris, c'est que nous, on était là pour aider des personnes à construire une vie digne, quel que soit leur parcours de vie avant qu'ils aient rencontré et croisé le chemin d'Emmaüs, et qu'on exigeait du respect de ça. Et on continuera à se battre, quelles que soient les lois, pour que ceci soit respecté. Et ça aussi, on a pu le dire pendant l'entretien. Et je pense qu'ils l'ont entendu. Voilà. Et forcément, on aura envie d'avoir un lien avec l'État et que l'État ne se sépare pas des actions populaires, des actions associatives. Ok, nous on a une attendue envers l'État, mais il faut que ce soit réciproque et que les préfets fassent leur travail aussi et gérer leur métier, leur fonction, quoi. Et de garder le lien avec la population et ce que représente aussi la population, quoi, hein. C'est aussi le contre-pouvoir. Dans une démocratie, c'est important de respecter le contre-pouvoir et d'évoluer ensemble pour que tout se passe bien. En tout cas, moi je suis super heureux et ému de rejoindre la lutte avec Emmaüs France et Emmaüs International, avec toutes les communautés, les compagnons et les associations, les amis et voilà, tout ce beau mouvement. En espérant qu'on arrive à quelque chose qui soit serein pour tout le monde, hein, pour l'avenir d'Emmaüs, l'avenir des compagnons. Et en tout cas, très fier d'être avec vous. Voilà. Merci.